femme catholique a-t-elle le droit de porter du rouge à lèvres rouge ou du vernis à ongles rouge ? Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel nous allons aborder le sujet du maquillage, de la beauté, de façon générale, un peu des apparences, et je vais notamment répondre à certains commentaires qui avaient été faits sous la vidéo que j'avais faite à propos du maquillage il y a environ 2 ans. Donc j'ai souhaité me replonger dans ce sujet parce que c'est l'une d'entre vous qui m'a posé la question que je vous ai lue en introduction par rapport au maquillage rouge. Bon, c'est un peu plus précis que le maquillage de façon générale, mais c'est intéressant de se reposer la question. D'ailleurs, le podcast sur le maquillage, c'est un des podcasts qui a vraiment très bien marché sur ma chaîne, qui a déchaîné les passions et le nombre de commentaires. C'est assez intéressant de voir qu'on touche un sujet particulier et en même temps, dès qu'on parle de l'apparence de la femme, que ce soit le maquillage, l'épilation, les vêtements, le poids, etc. Même quand c'est un sujet abordé par une femme, pour les femmes, ça reste assez délicat, et je pense que nos complexes féminins ou peut-être notre manque de confiance en nous nous empêche peut-être d'être complètement lucide et objective, j'allais dire, sur certains sujets. En tout cas, je voulais en reparler aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant suite à la question qui m'a été posée. J'y ai d'abord répondu de façon assez succincte dans une newsletter, donc n'hésitez pas, lorsque vous avez des questions à me poser, vous me les envoyez par mail ou sur les réseaux sociaux et je tâche d'y répondre soit dans des articles, soit dans la newsletter que j'envoie tous les dimanches gratuitement. Pour vous inscrire, le lien est en barre d'informations, mais je voulais profiter du format audio, du format podcast pour vous en parler un peu plus en détail, on va dire. Donc là, évidemment, la question était plus tournée sur le maquillage voyant, on va dire, le fait d'avoir vraiment des lèvres très marquées, très rouges par exemple. Je sais qu'il y en a aussi qui font des lèvres assez quasiment noires ou violet foncé, marron foncé, etc. Et pour les ongles, donc là la personne pose la question pour les ongles, enfin le vernis à ongles rouge, mais on pourrait un peu élargir aussi avec tout ce qui est nail art, donc c'est-à-dire toutes ces pratiques visant à avoir des manucures assez sophistiquées. Alors je sais pas si c'est le mot, mais vous voyez souvent des ongles très très longs qui ne sont pas unis, donc différentes couleurs. On peut se faire les couleurs de l'arc-en-ciel, une couleur sur chaque doigt, on peut ajouter des paillettes, on peut ajouter des strass, on peut faire des petits dessins sur chaque ongle, des dégradés de couleurs, etc. Enfin des choses assez voyantes, on va dire. Et puis moi je voulais réaborder le sujet du maquillage de façon générale, et là la question c'était voilà, est-ce qu'une femme catholique peut porter ces choses-là, et on peut se demander est-ce qu'une femme à part, est-ce qu'une lady autrement porte ce genre de choses de maquillage assez voyant. Et ensuite pour terminer le podcast, donc je relirai certains commentaires qui avaient été mis sous mon podcast d'il y a 2 ans. Et ça me permettra de répondre un peu plus en profondeur à ce qui avait été dit. Alors déjà, pour commencer, ce qui me fait souvent rire avec ce sujet, je ne sais pas si c'est la susceptibilité féminine ou autre, mais en fait quand on aborde toutes ces thématiques sur la beauté de la femme, il y a toujours des personnes pour vous donner des cas très particuliers, et pour vous empêcher de tirer vos conclusions, ou comme si c'était un argument qui allait à l'encontre de mes conclusions par exemple, ou de ce que je vous propose aujourd'hui comme réflexion. Donc je suis sûre qu'il y en a qui sont capables de me dire non mais attendez, moi je suis je suis mannequin, ou je suis actrice, ou pour mon travail j'ai absolument besoin pour la caméra, pour bien apparaître devant l'objectif du photographe, etc. Il faut absolument que je sois maquillée, sinon ça n'ira pas, ça ne rendra pas bien, je vais être trop pâle, ou tous mes petits défauts, je sais pas quoi, de grains de peau vont ressortir, et mon contrat m'interdit ou mon contrat m'oblige à me maquiller, donc toutes les femmes devraient se maquiller. Bon, vous voyez, ce genre de cas particuliers, ou des personnes qui poussent un petit peu aux extrêmes, donc soi-disant, d'après Thérèse, on ne peut pas se maquiller si on est catholique, enfin j'ai jamais dit ça, et ou me faire dire des choses que je ne dis
pas, donc il y en a qui interprètent aussi, qui pensent que ne pas se maquiller, ça veut forcément dire, enfin qui partent à l'extrême inverse. Donc si on n'est pas maquillé, c'est qu'on est forcément négligé, sale, qu'on a une mauvaise apparence, qu'on ne se coiffe pas, etc. Enfin c'est un peu les commentaires que j'avais eu, enfin quelques commentaires que j'avais eu sous mon dernier podcast sur le maquillage, et on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Donc a priori, si on ne se maquille pas, c'est forcément qu'on est une femme négligée, sale, qui ne prend pas soin d'elle et qui n'est pas séduisante ni pour son mari ni pour personne. Et d'ailleurs, je trouve ça assez problématique de penser que pour être belle, il faut absolument être maquillée. Ça déjà, c'est vraiment, selon moi, un gros problème. Et donc, par rapport aux couleurs spécifiquement, donc au-delà du sujet du maquillage, pour commencer, on peut parler des couleurs, du fait de mettre des choses un peu voyantes. Est-ce que ça pose problème lorsque l'on est catholique ou lorsque l'on veut être une lady, tout simplement, une personne élégante? Alors, selon moi et selon pas mal de personnes qui ont essayé de définir ce qu'était l'élégance, d'ailleurs la première définition sur laquelle je suis tombée sur internet, c'est qualité esthétique de ce qui est harmonieux, gracieux dans la simplicité. Plusieurs personnes qui ont creusé le sujet rattachent quand même l'élégance au naturel, à la simplicité, non pas à l'effacement ou au fait de se dire je me cache et je ne me montre pas, mais au contraire tout ce qui est beauté au naturel, tout ce qui est mise en valeur de ce que l'on a reçu, de nos talents, de nos dons et puis même de nos attributs physiques, etc. Et le but étant de mettre en valeur, j'allais dire, nos atouts, et puis de savoir aussi, pourquoi pas, camoufler les petits défauts. Mais là, j'aimerais bien aussi vous attirer votre attention là-dessus et vous dire qu'est-ce qu'un défaut? Qu'est-ce qu'un défaut? Est-ce que le moindre de nos complexes est forcément un défaut, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se créer soi-même des complexes. Alors parfois il y a des personnes qui ont effectivement des vraies maladies ou des vraies déformations, etc., qui objectivement leur enlèvent, enfin peuvent être considérées, j'allais dire, comme un défaut, en tout cas au niveau des critères de beauté, parce que oui, il y a des critères de beauté qui sont objectifs, n'en déplaise à certaines personnes, mais au-delà de ça, c'est vrai que, je sais pas, moi j'ai eu des complexes pendant très longtemps, surtout au moment de l'adolescence, etc., et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, non mais à cette époque-là, j'aurais payé pour me faire une chirurgie, alors que pas du tout. À l'heure actuelle, j'assume totalement, et oui, il y a toujours des matins où on se trouve un peu moins belle. Bon, ça dépend aussi de son cycle, n'est-ce pas? Je vous en ai déjà parlé. Mais en tout cas, c'est tout à fait normal. Et d'où justement la réflexion que je vous propose d'avoir aussi. Est-ce que le moindre de nos complexes est vraiment un défaut? Est-ce que nous sommes objectives sur nous-mêmes? Et est-ce que ce que nous essayons de camoufler, d'améliorer, de mettre en avant, etc., est-ce que ce sont de vraies choses qui vont nous mettre en valeur si on les maquille, par exemple, ou si on les cache? Est-ce que ça va nous permettre vraiment d'être plus belles? Est-ce que ce sont vraiment des choses que les autres auraient remarquées? Moi, ça m'est arrivé très souvent qu'il y ait des personnes qui me fassent part de leurs complexes. Ah tiens, moi c'est vraiment mon nez, quoi, que je trouve trop proéminent, ou ah non, moi c'est vraiment, j'ai des grandes oreilles, ou enfin je sais pas, vous voyez, il y a des gens, des amis parfois qui vous font part un petit peu de leurs complexes, et je les regarde et je me dis, ah ouais, mais tu vois, j'avais même pas remarqué. Alors c'est vrai que maintenant qu'une telle me l'a dit, ah oui, c'est vrai que son nez, il est pas, il est pas tout plat, ou j'en sais rien, il est peut-être un peu, je vais pas dire crochu, mais bon voilà, il est un peu rebondi, je sais pas comment on dit pour le nez, mais bon voilà, son nez est peut-être un peu plus gros que la moyenne. Mais en fait, si la personne m'avait pas fait part de ce complexe, mais en fait, moi, je l'aurais même pas remarqué, parce que on voit la personne dans son entièreté, on la voit aussi avec son sourire, son charme, ses attitudes, etc. Et cette personne a des complexes qu'en fait, vous n'allez même pas remarquer. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment des défauts? Est-ce que ce sont des complexes liés à un manque de confiance en vous? Est-ce que ce sont des vraies choses qui ne vont pas ou qui ne vous plaisent pas sur votre visage ou sur votre corps? Est-ce que c'est parce que vous vous comparez à des standards quasi impossibles à atteindre? Est-ce que quand c'est la mode d'avoir des sourcils épais, les vôtres sont fins, donc ça vous complexe, mais le jour où ça sera les sourcils fins qui reviendront à la mode, d'un coup vous vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise avec votre reflet dans le miroir?
Donc posez-vous peut-être la question par rapport aussi aux standards de beauté et aux comparaisons qui font que souvent on se dévalue soi-même alors que ça n'a pas lieu d'être. Et donc pour en revenir à l'élégance, c'est vrai que l'élégance c'est très souvent beaucoup plus tout ce qui est naturel, simple, qui est en accord avec ce que vous êtes et qui est en adéquation avec, avec la matière première qui est déjà là. Et bien sûr, ça n'empêche pas c'est comme l'élégance au-delà du visage, hein, l'élégance dans l'attitude, l'élégance de cœur, etc. Bien sûr, ça peut demander aussi un travail sur soi, on peut progresser là-dessus, etc. Mais globalement, il faut essayer que ce soit naturel, que ça vienne de façon spontanée. On peut s'y exercer, mais après c'est quelque chose qui doit couler de source, j'allais dire. Et par rapport au maquillage ou à la beauté, c'est un petit peu pareil. Si vous êtes obligé de vous déguiser complètement pour vous trouver belle ou avant de sortir, voilà. Ou de même, si vous avez un style de vêtements qui est spécialement criard ou spécialement, en plus c'est la mode en ce moment de ressortir un peu des vieilles choses qui ne vont pas ensemble en fait, et de tous les mettre les unes par-dessus les autres et de se dire ouais j'ai créé un nouveau style, mais en fait c'est laid. Donc essayons c'est un peu comme pour les vêtements, essayons d'y penser et de se dire il faut être en accord déjà entre notre style, notre morphologie, etc. Ça c'est une chose, c'est ce qui va aussi nous donner de l'élégance. Et quand on essaye trop de sortir un peu des sentiers battus, de vouloir l'originalité pour l'originalité, etc. Et bien c'est ce qui fait que parfois on peut avoir des tenues qui manquent d'élégance. Mais sur ce sujet-là, je vous laisse aller réécouter les vidéos de Anne Nagas sur la chaîne Apprendre les bonnes manières, et qui définit très très bien l'élégance et qui en parle mieux que moi. Et le problème c'est que quand on dit ça, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire oui, en gros on doit toutes être insipides, transparentes, toutes identiques, surtout sans aucun relief, puisque j'ai dit pas trop d'originalité, de choses un peu criardes, arc-en-ciel, etc. Et tout de suite on va interpréter ça assez mal, et on va penser que ça veut dire qu'on va tout être vraiment habillé toutes seulement en blanc, en beige, ne pas se maquiller, se coiffer toutes de la même façon, etc., etc. Et en fait pas du tout, puisqu'on s'aperçoit que l'élégance, évidemment, on peut la développer, la manifester, l'extérioriser de plein de façons différentes, chacune justement avec son style, chacune à sa manière, avec les couleurs qui lui vont le mieux, par exemple, avec sa personnalité. On incarne en fait, on s'incarne soi-même, j'allais dire, évidemment à travers notre corps, mais de façon générale par rapport à nos paroles, à notre attitude, à nos vêtements, etc., notre façon de nous coiffer, de nous maquiller ou pas, et on fait passer un certain nombre de messages par rapport à cela. Et par rapport à l'uniformisation, c'est drôle de se dire que il y en a qui auront peur en se disant on va tout être pareil et insipide, mais en fait regardez autour de vous, quoi, tout le monde est pareil, et enfin avec soi-disant les femmes qui font ce qu'elles veulent, qui sont libérées, etc., n'empêche qu'elles sont toutes en jean, en basket, toutes coiffées pareil. Alors en ce moment c'est les cheveux lisses des deux côtés, avec une raie au milieu, les cheveux lisses, longs, lâchés, le jean, le crop top, les baskets, les espèces de sourcils ultra, alors pas forcément très très épais, mais quand même un peu épais, et surtout dessinés au millimètre près avec des crayons. Ok, j'allais dire c'est pas forcément moche, hein, c'est pas ça le propos, mais en tout cas tout le monde est exactement pareil. Et vous regardez les influenceuses, enfin certaines influenceuses ou youtubeuses, mais limite vous n'arrivez pas à les distinguer, elles sont toutes quasiment pareilles. Je sais pas comment elles s'appellent, Nabila, Sananas, ce genre de femmes, et vous les regardez, elles ont toutes un peu le même type. Et elles se maquillent pareil, elles font peut-être la même chirurgie aussi, je sais pas trop au niveau de leur corps, la même coupe de cheveux, etc. Et en fait elles se ressemblent énormément, et ça c'est de l'uniformisation, et ça c'est être insipide, hein, désolé, mais bon, elles ont beau être maquillées, être à la pointe de ce qu'elles appellent la mode et du style, etc. En attendant
En attendant, c'est de l'uniformisation aussi, donc pensez-y lorsque vous aurez peur de vous dire ah mais tiens, avec le style élégant, je ne vais pas sortir du lot, mais pas du tout. Moi je trouve que au contraire, quand on est soi-même, et l'élégance c'est d'être soi-même justement, et c'est de s'adapter par rapport à notre morphologie, par rapport à ce qui nous va, ce qui nous met en valeur, les activités que l'on fait au quotidien, etc. On n'a pas toutes le même nombre d'enfants, le même travail, mariés ou pas mariés, dans une maison, dans un appartement, à la campagne, en ville, et ça évidemment ça change la façon de s'habiller. Et d'ailleurs pour le maquillage, si vous êtes obligé de vous maquiller pour le travail, je n'ai rien contre cela non plus, je tiens à le préciser. Alors par rapport aux couleurs très voyantes, alors moi la première chose que ça m'évoque c'est tout ce qui est composants potentiellement cancérigènes qui peuvent être dedans. Alors vous me direz il n'y a pas forcément plus de mauvaises choses dans un vernis rouge que dans un vernis transparent ou autre, mais là c'est plus un avertissement de façon générale. Faisons attention aux composants de ce que l'on utilise dans le maquillage. Alors je sais justement sous le podcast que j'avais fait il y a 2 ans, il y a eu certaines personnes qui ont donné des marques de cosmétiques un peu bio ou qui ont des compositions un peu plus propres, on va dire, donc tant mieux si ça existe. Je sais que ça tient pas aussi bien d'après les retours que j'ai eus, mais en tout cas c'est aussi une solution alternative si vous souhaitez vous maquiller mais sans abîmer potentiellement votre corps. Après ça dépend à quel rythme vous maquillez. Si c'est 1 fois par an, pas de problème, je pense pas que ça soit nocif, mais c'est vrai que si vous vous maquillez tous les jours, autant faire attention à la composition de ce que l'on met sur sa peau et sur soi. Le deuxième point, moi, qui me paraît très important, c'est surtout apprendre à s'aimer tel que l'on est. Et alors autant une toute petite touche de... Comment ça s'appelle la fille qui se maquille tellement qui trouve plus ses mots. Une toute petite touche d'anti-cerne par exemple sur un bouton qui pousse au mauvais endroit, genre sur le bout de votre nez et qui vous complexe énormément et qui est pas très heureux de par son emplacement, qui vous fait même loucher parce qu'il est au bout de votre nez et puis votre nez est grand donc forcément vous voyez le bouton au bout, n'est-ce pas? Non, je ne parle pas d'expérience, pas du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bref, une petite touche d'anti-cerne là-dessus ou sur une rougeur ou autre, j'allais dire pourquoi pas, mais justement quand on pense à un vernis à ongles rouge, un rouge à lèvres rouge, à mettre des couleurs très 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 marquées sur ses paupières, etc. C'est tellement comment dire, ça va tellement trancher avec la version de vous-même au naturel que c'est là que alors, sauf si c'est pour une occasion, un shooting, quelque chose de très spécial, etc. On est d'accord. Mais tous les jours, je trouve ça presque un peu dommage parce que ça cache le vrai vous. Ça me fait penser à une Miss France. Je crois que c'était Maëva Cook, je sais plus de quand est-ce qu'elle a été élue Miss France. Mais je me souviens que la première fois que je l'avais vue sans maquillage, j'avais été choquée parce qu'on avait tout le temps l'habitude de la voir maquillée. Et elle était très belle au naturel aussi, mais en fait elle était vraiment différente. Les deux lui allaient très bien, parce que d'ailleurs j'ai toujours trouvé son maquillage, à part peut-être pour des événements spécifiques ou autres, mais globalement c'est des jolis maquillages, enfin voilà, il n'y a rien de spécial. Moi j'admire les personnes qui savent bien se maquiller comme ça, il n'y a pas de problème. Mais donc ça n'avait rien de... Son maquillage n'avait rien de... Comment dire, d'extravagant. La plupart, on va dire, le maquillage qu'elle mettait au quotidien n'avait rien d'extravagant, de bizarre, que ce soit au niveau des couleurs ou des fossiles, ou je sais pas, vous voyez, parfois il y a des exagérations, on voit quand même que c'est faux et ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Elle, pas du tout, c'était quand même plutôt joli. Mais alors, quand je l'ai vue sans maquillage, je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment différente. Elle a un visage et des yeux qui n'ont pas du tout le même aspect. Quand elle enlève son eyeliner, son mascara ou autre, et ça j'ai trouvé ça super dommage, alors qu'il y a d'autres personnalités qu'on voit parfois sans maquillage. Bien sûr on voit une différence, mais globalement la personne elle n'est pas transformée, et avoir besoin de se transformer complètement, ou pas forcément avoir besoin, mais tous les matins se transformer presque inconsciemment et avoir une tête différente et en fait être pas du tout pareil quand on enlève son maquillage, et bien je trouve que ça réduit vraiment la confiance en soi. Il y a eu plusieurs témoignages dans ce sens sous le podcast il y a 2 ans de personnes qui disaient à cause de tel événement j'ai dû rester alitée, donc je me suis pas maquillée pendant tant de semaines ou tant de jours, et au début c'était difficile
difficile, mais en fait après j'ai pris l'habitude et maintenant je me sens beaucoup mieux, je me maquille que pour certaines occasions, ou je me maquille beaucoup moins, etc. Et beaucoup quand même sont allés dans le sens de ce que je disais, en me confirmant qu'effectivement, depuis qu'elle ne se maquillait pas, ou depuis qu'elle se maquillait moins, ou en tout cas qu'elle faisait attention à cet aspect-là des choses, elles avaient gagné en confiance en soi. Il y en a une qui disait qu'elle arrivait beaucoup plus facilement à aller vers les autres, à accepter le regard d'autrui sur elle, etc. parce que justement, en fait, elle était en accord avec elle-même, elle était alignée, elle était au naturel. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire ne mettez rien sur votre visage et vous verrez en 2 jours, vous aurez gagné 100% confiance en vous. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que c'est un cheminement. Je parle d'expérience aussi. Moi, avant, j'avais besoin... Alors, je me suis jamais maquillée à l'extrême parce que de toute façon, je ne sais pas faire. Mais c'est vrai qu'avant, je pense que je me maquillais beaucoup plus, ou surtout quand j'allais au bureau, etc. Et maintenant, je me maquille uniquement le dimanche. Et encore, je me force, mais je me dis, allez, j'essaye de faire un petit... C'est ma façon de m'endimancher, on va dire, et de faire un effort pour le bon Dieu, pour la messe, etc. Marquer le coup, quoi, montrer qu'on est dimanche. Et en fait, c'est vrai que je me sens quand même beaucoup moins complexée qu'avant par rapport à mon visage, par rapport à certaines choses, etc. Mais parce que c'est un cheminement aussi. Alors qu'au début, c'était difficile parce que vous avez envie de le moins de petits boutons, la petite rougeur, vous avez tout de suite envie de masquer, d'enlever, de je ne sais pas quoi. Et en fait, là, vous apprenez aussi à être au naturel. Et je pense que quand on a toute l'attitude qui va avec, c'est-à-dire qu'on est souriante, qu'on est soignée, qu'on est bien habillée, bien coiffée, qu'on met une petite paire de boucles d'oreilles, ou même sans paire de boucles d'oreilles, mais voilà, qu'on essaye juste d'être soignée, d'être propre sur soi, d'être souriante et d'être agréable. Et ben en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un aspect extérieur qui soit parfait, sur lequel il n'y ait aucun défaut, et puis tiens, mon visage je le trouve trop arrondi, donc je vais faire du contouring pour avoir l'air un peu plus maigre. Ma couleur de cheveux, je sais pas quoi, elle est pas exactement parfaite, donc je vais dépenser 200 € de coiffeur tous les mois pour me faire un petit balayage et des mèches. Enfin, vous voyez, après c'est ça peut être tout un engrenage pour finalement tout modifier. Et comme je vous l'ai déjà dit souvent, l'être humain est un être de désir. On va toujours désirer plus et encore plus. Et on va toujours vouloir aller plus loin. Donc ça, c'est aussi un des dangers. Donc faisons attention par rapport à cela. Et j'ai eu aussi cette réflexion, je crois que j'en avais pas parlé dans l'autre podcast, par rapport à la beauté. L'un des critères... plusieurs critères de beauté, notamment en termes philosophiques, et qui avaient été repris par saint Thomas d'Aquin, il me semble. Il parle notamment de l'harmonie, de la clarté, etc., de la simplicité. Je crois que ça fait partie des... J'avais écrit il y a un article dessus sur le blog, si vous voulez aller voir. Je crois que ça s'appelle « Faisons rayonner notre beauté ». Et dedans, je reparle, c'était pas moi qui l'avais écrit, c'était l'une d'entre vous. Et justement, les critères de beauté, les critères philosophiques et objectifs étaient réénumérés dans cet article-là. Et j'ai repensé aussi à tout ce que je vous dis par rapport aux vêtements, qui est donc aussi la parcellisation du corps, éviter justement la parcellisation du corps, éviter de morceler un petit peu cette enveloppe corporelle en attirant démesurément l'attention sur une partie ou sur une autre. Donc ça peut être, quand on parle des vêtements, justement, c'est le fait par exemple de mettre un décolleté très plongeant, d'avoir une jupe ras des fesses, etc., qui font qu'en fait on va attirer l'attention sur ces parties-là de notre corps, mais d'une façon tout à fait exagérée, et donc on va presque réduire le corps de la femme à ces parties-là. Mais je vais pas en dire plus parce que le sujet n'est pas celui de la décence vestimentaire, mais en y repensant aujourd'hui, je me suis dit que c'était presque un petit peu pareil, ça pouvait être un petit peu pareil en tout cas pour le maquillage. Le fait d'avoir par exemple des lèvres très très rouges ou avec des couleurs un peu flashy comme ça, je m'étais dit que ça attirait par exemple l'attention sur les lèvres, non pas qu'il y ait quelque chose de mauvais par rapport aux lèvres, mais qu'en tout cas ça cassait un petit peu ça pouvait en tout cas casser cette harmonie, cet ensemble. Alors dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas c'est une réflexion que je me suis faite, mais peut-être que je me trompe. Et pour celles qui diront bah oui, mais dans ces cas-là par exemple on ne peut pas porter une robe rouge ou une jupe rose fuchsia parce que ça attirerait trop l'attention, etc. Sur le vêtement, j'allais dire, c'est peut-être une touche de couleur qui est beaucoup plus grande et beaucoup mieux répartie, entre guillemets. Si vous avez toute une robe qui est comme ça,
c'est peut-être moins choquant que d'être toute blanche sur votre visage et d'avoir juste les lèvres qui sont très rouges. Enfin, moi, j'ai retrouvé des photos de moi, petite robe noire, vraiment tous les trucs qu'il faut pas, et j'étais persuadée d'être à la pointe de la féminité et d'élégance. Et en fait, quand je revois, je me dis, mais au contraire, ça me faisait paraître encore plus pâle, maladivement pâle, et en fait, ça me choque de revoir ces photos-là. Donc, robe noire, décente, hein, mais noire quand même, rien de spécial sur mon visage, à part un rouge à lèvres rouge et très rouge, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand je retombe sur ces photos, je trouve ça quand même, ça me surprend. Alors je me dis, est-ce que c'est le recul ou j'en sais rien, mais dites-moi ce que vous pensez de ça. Et donc effectivement, sur le maquillage et sur les vêtements, je trouve que c'est pas exactement la même chose pour les couleurs, mais peut-être que je me trompe également, donc n'hésitez pas à participer, n'est-ce pas, dans la bienveillance. C'est pas la peine de me dire que je ne suis qu'une idiote, qui complexe les femmes, qui je sais pas quoi, et ensuite vous allez vous plaindre que je supprime vos commentaires impolis, et voilà. Mais donc soyons intelligents en commentaire et essayons de réfléchir ensemble à ce sujet. Et donc pour ajouter un peu, enfin pas pour conclure, mais pour ajouter encore quelques pensées, le fait que votre maquillage dépendra aussi, je pense, du contexte, de l'habillement, de votre style, de votre visage. Par exemple, la question du rouge à lèvres rouge, justement, ça ne fait pas du tout le même effet si vous avez des lèvres très charnues ou si vous avez des lèvres plutôt fines, quasiment inexistantes. Enfin, ça va pas du tout donner la même chose. Idem pour certains, je sais pas, pour les yeux ou pour d'autres choses comme ça. Il y en a qui vont se mettre un trait d'eyeliner et c'est hyper joli, ça leur va bien, ça souligne, voilà, c'est harmonieux avec leur visage, et en fait ça va juste souligner, j'allais dire, quelque chose qui est déjà là. Et quand ces personnes-là enlèvent leur eyeliner, évidemment il y a une différence, c'est normal, mais la personne n'est pas complètement transformée. Alors qu'il y en a d'autres, justement, par rapport à la forme de leurs yeux ou à l'épaisseur du trait d'eyeliner, je sais pas, mais il y en a sur qui on aura l'impression que c'est vraiment, ça change complètement le regard et tout. Alors ça peut être très intéressant, hein, dans certains contextes, ou voilà, si vous aimez bien vous maquiller, c'est aussi une forme d'art, etc. Mais voilà, donc je n'ai rien contre ça spécifiquement. J'essaie juste de planter des petites graines en vous pour vous encourager à vous diriger vers la beauté au naturel, ou à vous accepter au naturel, tout du moins, et savoir réserver peut-être le maquillage pour des occasions spéciales, ou en tout cas que le maquillage ne soit pas, sans que vous vous en aperceviez, une source de complexe. Et d'ailleurs, par rapport au complexe, j'avais eu quand même plusieurs commentaires sous ma vidéo, sous mon podcast, d'hommes qui disaient qu'ils préféraient largement les femmes au naturel et que ça les dérangeait pas du tout, et voilà. Je glisse ça juste comme ça. Et il y en a une qui avait donné une citation de Boileau: « Rien n'est beau que le vrai ». Voilà, je vous laisse méditer là-dessus aussi. Et par rapport aux commentaires que j'avais eu sous la vidéo il y a 2 ans, donc beaucoup de témoignages quand même pour dire que c'est des personnes qui avaient désormais plus confiance en elles se maquillaient moins ou moins souvent, mais plus confiance en elles, plus de facilité à aller vers les autres, qu'elles avaient moins de complexes. Il y en a une qui disait ah bah oui, mais moi c'est mon seul petit plaisir, voilà, je suis maman au foyer, etc. Mon seul petit plaisir pour que je me sente bien, etc. c'est le maquillage, et comme ça je sens que voilà, c'est un moment où je prends soin de moi, je sens que je suis pas négligée, que j'ai fait un effort, etc. Alors ça rejoint ce que je disais, dans le sens où chacune voit aussi en fonction de son contexte, de ses habitudes de vie, etc. Et d'un autre côté, ne pas se maquiller ne veut pas dire être négligé. Ça c'est vraiment un raccourci que j'ai beaucoup vu et que je trouve vraiment super dommage. Il y en a plusieurs qui disaient ouais, ça me fait rire les femmes qui disent de pas se maquiller, et puis c'est des femmes qui ont les cheveux en pétard. Je sais plus ce que disait le commentaire exactement, mais il y avait un truc sur les cheveux ébouriffés, voilà. Les cheveux ébouriffés limite qui sont sales et qui sentent mauvais, quoi. Enfin, c'était quasiment ça le commentaire. Mais attendez, moi je me maquille, comme je l'ai dit, je me maquille le dimanche, et encore, si vous saviez ce que je fais, je mets juste un peu de mascara.
Mais déjà ça change, c'est vrai que ça change déjà un petit peu le regard, enfin oui, ça fait pas exactement les mêmes yeux, bon d'accord, mais je sais pas si les autres le voient, mais moi je vois la différence. Mais tout ça pour dire que en fait c'est pas parce qu'on n'est pas maquillé au quotidien, je pense que toutes les personnes que je côtoie, que ce soit parce que je côtoie quand même pas mal de gens pour déposer les colis, aller à la poste, ceci, cela, et tous les jours, et au contraire, à chaque fois j'ai des compliments, etc., sur mes tenues ou de façon générale, et parce que voilà, c'est un ensemble. Je pense que je suis bien coiffée, je mets une paire de boucles d'oreilles, j'ai une jolie robe femme à part, n'est-ce pas, petit placement de produit, allez voir shop.femmeapart.com, voilà, et adapté par rapport à la météo, à ma personnalité, à mes activités, et en fait ça passe très bien, et personne va vous dire bah dis donc, elle est négligée, elle se maquille pas, enfin loin de là. Il y en a beaucoup qui me parlaient donc du maquillage comme une forme d'art, quelque chose qui leur permettait de s'exprimer, enfin beaucoup, non, une ou deux, qui leur permettait de s'exprimer, de laisser aller leur créativité, que c'était vraiment, que depuis très jeune elles s'intéressaient à ça, qu'elles aimaient beaucoup, etc. Donc pourquoi pas. Et par contre, il faut se poser la question de la créativité, jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle peut s'exprimer à travers notre corps, j'allais dire, parce que dans ces cas-là, il y a beaucoup de personnes qui parlent des tatouages en disant bah c'est une forme de créativité, c'est comme ça que je m'exprime, je laisse aussi s'exprimer ma personnalité à travers les dessins que je choisis comme tatouage, etc. Voilà, dans ces cas-là, quelle est la limite, hein? On voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont complètement recouverts de tatouages, pareil, là je vous prends un exemple extrême, mais pour vous faire comprendre où mettons la jauge de la créativité par rapport au maquillage. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon, le meilleur endroit de faire exprimer sa créativité? Est-ce que c'est pour un maquillage de tous les jours ou pas, hein? Je pose la question de façon assez ouverte. Enfin, je pense qu'il y a une limite de toute façon, mais bon, pas forcément facile à voir pour certaines personnes, et je pense que c'est pas une limite qui est forcément objective. Mais nous pouvons peut-être nous poser la question, notre corps, jusqu'à quel point il peut être un support pour exprimer notre créativité, un peu comme pour les vêtements, ce que je disais sur tout ce qui est très original, très ceci, très cela, bon, pourquoi pas, hein, il y a des personnes, ça leur va bien, mais voilà, est-ce qu'il y a une limite ou est-ce qu'on y va? C'est un peu comme le vernis à ongles, le nail art, avec toutes les dérives que l'on voit et les femmes qui arrivent même pas à faire les actes les gestes du quotidien parce qu'en fait elles ont des ongles qui font 10 cm de long, quoi. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire moi j'ai des ongles longs, j'arrive à tout faire. Oui, c'est ça, bien sûr. Bref, ah bah tiens, c'était la dernière fois quand j'étais allée me racheter un ordinateur et la vendeuse justement avait des ongles très longs, du nail art, etc. Et en fait elle n'arrivait plus, elle devait taper le code, ou je sais plus ce qu'elle essayait de faire, déverrouiller un truc pour me montrer quelque chose sur l'ordinateur, enfin je sais plus très bien. Et franchement, je me suis retenue de rire, hein, mais pour pas être impolie, mais sincèrement, intérieurement, vraiment je riais bien, quoi. Elle était incapable de taper sur le clavier parce qu'elle avait des ongles beaucoup trop longs, alors que c'était un peu son métier quand même. Elle vendait des ordinateurs. Bref. Heureusement qu'il y en a qui savent très bien se faire des manucures tout à fait jolies et raisonnables et pratiques pour le quotidien, heureusement. Il y en a une qui me disait c'est important de se maquiller parce que ça nous permet de nous différencier du sexe opposé, dans le sens où effectivement jusqu'à présent les hommes ne se maquillaient pas, donc le maquillage est un peu un privilège féminin, un peu comme les talons, les jupes, les robes, les bijoux, bon, en principe. Et pour cette personne-là, voilà, se maquiller, c'était, elle a pas dit obligatoire, mais bon, ça faisait un peu partie des chevaux de bataille de la féminité parce que c'était notre privilège par rapport aux hommes. Je suis pas très convaincue par cet argument parce que bon, vraiment je suis pas convaincue, enfin ça me paraît être du bon sens, mais de me dire dans ces cas-là être obligé de se maquiller pour se différencier des hommes, enfin il y a tellement plein d'autres moyens, ne serait-ce justement que par la tenue vestimentaire, les bijoux, notre attitude, etc. C'est un peu comme il faut absolument porter des talons parce que voilà, c'est un privilège féminin, donc pour être féminine et se différencier des hommes, il faut porter des talons. Non, enfin j'ai rien contre les talons, hein. Je suis pas en train de dire d'être en chaussures plates tout le temps, mais
non, en fait, il y a tellement d'autres... Il y aurait que ça, il y aurait que les talons qui nous différencient des hommes. D'ailleurs, ce sera bientôt peut-être le cas, j'en sais rien, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mais là, on a tellement de façons de se différencier des hommes, que ce soit par la coiffure, les bijoux, bon, le maquillage et les talons, pourquoi pas, hein, ça en fait partie aussi, mais je vois pas trop l'argument de dire c'est obligatoire de faire ça. En revanche, pour les vêtements, oui, c'est sûr que c'est une autre question, parce que c'est comment dire, c'est la façon dont c'est ce qui va nous envelopper, entre guillemets, envelopper notre enveloppe corporelle, n'est-ce pas, et qui va faire passer un message très important, mais ça je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et il y en a aussi qui disaient ah non, moi sans maquillage c'est pas possible, oh là là, j'y arriverai pas, etc. Et juste pour vous dire que je ne vous force à rien, mais n'hésitez pas vraiment à lire ou relire les témoignages qui étaient sous cette vidéo. Tous ne vont pas dans le sens de ce que je dis d'ailleurs, mais il y a quand même vraiment la majorité qui disait qu'elles étaient plutôt favorables à ne pas porter de maquillage, ou à n'en porter qu'à certaines occasions, ou alors à porter un maquillage vraiment naturel, discret, qui ne se voit pas vraiment, qui souligne gentiment mais sans transformer, sans déguiser, etc. Et beaucoup de personnes, y compris moi-même, enfin voilà, on n'y croyait pas et c'était trop difficile, pas facile au début, etc. Puis finalement on se lance, on le fait et on acquiert une telle confiance en soi, je trouve, et beaucoup plus de rayonnement, et se dire que quand vous vous regardez dans la glace, enfin le matin, en fait vous êtes pareil, bon d'accord, vous êtes un peu plus peut-être les traits tirés ou les yeux gonflés ou je sais pas quoi parce que c'est le matin, mais globalement en fait vous avez la même tête que le midi, que le soir, et que quand vous allez au travail et autres, enfin voilà, vous vous acceptez peut-être plus facilement. Donc en tout cas, j'encourage, c'est vrai que moi j'encourage beaucoup le naturel, la simplicité, parce que ce qui nous correspond, j'allais dire, c'est toujours ça, c'est pareil, s'habiller selon sa morphologie, selon sa silhouette, selon les couleurs qui nous mettent en valeur, selon les activités que l'on fait, etc. Idem pour la coiffure. Il y a peut-être des coiffures qui sont très jolies sur quelqu'un d'autre, mais qui sur vous iront moins, parce que c'est dû à la forme de votre visage, par exemple, et ça sera moins élégant sur vous que sur quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas le même ovale, au contraire la même rondeur de visage, et ne cherchons pas à nous copier les unes les autres et à faire pareil, à tomber dans une espèce d'uniformisation, mais essayons au contraire de faire ressortir nos qualités particulières. Je parle plutôt de l'extérieur, mais évidemment ça s'applique aussi pour les qualités de notre âme, j'en ai parlé à maintes reprises, et essayons d'être vraiment en accord avec ce que nous sommes, à souligner, à mettre en valeur le potentiel que nous avons déjà, j'allais dire. C'est certainement comme ça que vous allez gagner confiance en vous. Pourquoi pas un maquillage naturel, discret, joli, qui vous met en valeur selon les circonstances, il n'y a aucun problème, je n'ai rien contre le maquillage, mais repensez à toutes ces choses-là, à la confiance en vous, au temps et à l'argent que vous allez économiser si vous vous maquillez moins ou de façon plus raisonnable, à la beauté, à l'élégance, à la simplicité, le naturel, etc. Et puis même au fait d'être peut-être plus confiante et donc plus rayonnante, plus séduisante, d'être plus aimée pour ce que vous êtes aussi. Et en tout cas, je vous souhaite de bien cheminer sur cette question, d'y réfléchir. Le but, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit ou de donner des leçons, c'est vraiment de vous encourager à vous aimer tel que vous êtes, ce qui n'empêche pas de prendre soin de soi, de faire attention, de se mettre en valeur de telle et telle manière. Voilà, y a pas de, le but c'est pas de se dire je me lève le matin et je sors comme ça au bureau et pas coiffée, pas habillée, rien du tout, je ne change surtout rien, je ne mets surtout pas de crème hydratante parce que ça serait modifier mon corps, Thérèse a dit que c'était pas bien, je ne mets pas de bijoux parce que non, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais vraiment je vous encourage à vous accepter tel que vous êtes, et bon cheminement à toutes vers l'élégance et le naturel. À très bientôt pour un nouveau podcast.